Je crois que finalement, ce qui fait qu'on se lance dans un film, c'est toujours qu'à un moment, quelque chose nous manque. Et donc moi, j'ai perdu mon père quand j'étais adolescent, quand j'avais l'âge du personnage dans le film. Et je pense que cette sensation de manque a été soudain plus forte dernièrement, dans les dernières années. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer de retrouver ces émotions-là et d'essayer de les fictionner et qu'elles soient le terreau, on va dire, d'un film. Et voilà, je savais que c'est un film que je finirais par tourner un jour. Et à un moment, il s'est imposé devant d'autres projets. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage. Qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident de voiture. C'est grave. C'est aussi parce qu'on sait que la mémoire, que les choses nous échappent en fait. Moi, je commence à être éloigné de mon adolescence. Et donc, peut-être qu'il y a aussi la peur à un moment que ça s'évanouisse dans le temps, tout simplement. Et en même temps, cette peur, elle est double parce qu'on sait aussi très bien que quand on fait un film sur un épisode de sa propre vie, soudain, le film prend la place de la mémoire et on finit par se délester dans un sens, en fait, de notre propre vie. Donc, à la fois, on en a la tentation. Et en même temps, on sait que c'est un pacte un peu faustien, c'est-à-dire que on sait aussi que c'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que soudain les images du film prennent presque la place en fait des souvenirs. Alors on s'est rencontré avec Christophe la première fois, je pense c'était bien 6 mois avant le début du tournage, et rencontré différents garçons, différents comédiens, et donc il m'a demandé plusieurs différents exercices qui étaient particuliers et vraiment très intéressants, où je pense il voulait voir quelqu'un, un jeune homme un peu, voir comment il était très naturellement, sans lui demander de jouer ou quoi que ce soit. Et donc ensuite, après, bon, on s'est vu plusieurs fois pendant un mois. Et ensuite, quand il m'a dit que j'allais faire le lycée, ensuite, il m'a envoyé le scénario. Il m'a parlé un petit peu du scénario, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. En tout cas, j'en ai pas trop de souvenirs. Mais ensuite, moi, je pense que moi, de mon côté, j'ai commencé à déchiffrer ce scénario qui était très, très riche, quoi. Et à côté de ça, je pense pour m'aider dans cette lecture, il m'a donné des livres, films à regarder, et puis des choses qui m'ont guidé vers, je pense, la compréhension de l'histoire. Ensuite, sans me l'expliquer littéralement, quoi. Ouais, il y a un livre qui était important, c'est un livre d'Edmund White qui s'appelle La tendresse sur la peau en français. Alors le titre anglais, je sais pas, mais où c'est en fait quelqu'un qui raconte à la première personne aux États-Unis dans les années 60, je crois, c'est ça, son homosexualité sur 30 années, quoi, et comment il grandit avec, et le fait que ce soit quelqu'un qui parle à la première personne, c'était bien à suivre. Ensuite, il y a eu aussi l'écriture du scénario, c'est-à-dire la voix off qui était écrite et qui est extrêmement riche, qui m'a conduit vers le film ensuite. Ce que moi j'ai vu dans Paul, c'est que il avait quelque chose qui me semblait appartenir vraiment à aujourd'hui, et c'était ça qui m'intéressait. Je cherchais pas en fait ni une ressemblance avec l'adolescent que j'ai pu être, et je pense que Paul et moi on est très différents, mais j'aimais bien la manière dont Paul, enfin ce que je percevais de Paul dans les exercices, comme il dit Paul, qu'on faisait ensemble en fait. Et pour moi c'était vraiment important, je voulais pas faire un film nostalgique, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes en fait qui parlent de leur adolescence, c'est presque une espèce de passage obligé en fait dans la filmographie d'un cinéaste. Et moi, je voulais pas du tout parler de mon adolescence depuis aujourd'hui. Je voulais vraiment, en fait, essayer de retrouver une adolescence au présent. Ça a été pour moi un des enjeux vraiment importants du film, de me reposer beaucoup sur la personnalité de Paul, sur sa manière de bouger, de parler, et d'essayer toujours d'adapter, en fait, le film à Paul et non pas d'adapter Paul à mes souvenirs, en fait. Et puis après, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment inscrit le récit du film aujourd'hui, au moment même du tournage, en fait, quand on l'a tourné l'hiver dernier, avec un côté un tout petit peu documentaire sur ce qui se passait en France à ce moment-là, etc.
Je voulais vraiment que le film soit dans deux temporalités différentes, à la fois vraiment d'aujourd'hui, au présent, mais en traversant des émotions qui venaient de ma mémoire. Bah pour moi, c'était très important, effectivement. C'est pas qu'un passage à l'âge adulte, en fait. C'est un moment de grand bouleversement, en fait. C'est un chaos. Et je voulais que le film, en fait, tout en ayant une rigueur de narration, prenne en charge ce chaos. Et donc, comme c'est un film raconté à la première personne, je trouvais qu'il fallait être loyal avec l'idée de cette voix adolescente. C'est-à-dire qu'il ne sait pas raconter son histoire, en fait. Et qu'il fallait que le film prenne en charge son incapacité à raconter l'histoire. C'est pour ça qu'au début, il y a tous ces moments d'hésitation. Il annonce qu'il va parler de quelque chose, il parle d'autre chose, etc. Et moi, il me semblait que l'adolescence, plutôt que de le traiter comme un thème, il fallait que l'adolescence soit présente dans la forme même du film, que ce soit organique, en fait. Et qu'il y ait comme ça des envolées, des moments de ralentissement, et qu'il y ait quelque chose comme ça que ce temps soit ce temps particulier. En tout cas, moi j'ai ce sentiment-là que l'adolescence, c'est surtout une perception du temps particulière, qui n'est pas du tout la même perception que quand on est enfant, et qui n'est pas non plus la même perception que quand on est adulte. Il y a comme ça ce désert quand même, pour moi, quand on est adolescent, le temps est comme un grand désert, et je voulais que le film soit juste par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il était... c'était au moment du scénario, mais c'était aussi beaucoup au moment du tournage et après au montage. Voilà, et donc le film s'échappe effectivement d'un format un peu standard en fait de ce genre de film. Parce qu'au fond, je crois que c'est un film sur la solitude et la très grande solitude de ce personnage et aussi la solitude des gens autour de lui. C'est que on voit que le film aurait pu être le film sur le frère ou le film sur la mère en fait. C'est un grand moment où ils sont dans une incapacité à être ensemble. C'est vrai que pendant le tournage, à toutes les scènes qu'on a faites, et ça fait avec ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'on s'est jamais, si on s'arrêtait sur les scènes pour les faire, mais on n'a jamais traîné sur une scène pour essayer de... Enfin, jamais j'ai senti que Christophe demandait quelque chose que j'arrivais pas à reproduire, parce qu'en fait, en quelque sorte, il demandait rien. Il m'avait donné il me donnait les outils pour faire chaque scène ensuite. Mais par contre, après, c'était extrêmement libre, et donc jamais dans essayer de reconstruire une scène ou reproduire quelque chose. Et donc, quand on faisait les scènes, c'était jamais difficile. Ensuite, il y a des scènes que peut-être j'appréhendais un peu plus. Par exemple, la scène de la crise de nerfs après le décès du père. Ensuite, c'est vrai que celle-ci était un peu particulière, mais jamais je me suis dit mince, j'y arrive pas. Il faut, enfin, si je peux me le dire moi-même, mais c'est jamais quelque chose que faisait ressentir Christophe. Donc c'était étonnant au début cette liberté, mais finalement ça a apporté énormément quoi. Christophe, un superbe acteur, mais vraiment, c'était le premier jour de tournage. Donc c'était bien de commencer par ça. Mais on a commencé, et pendant au moins 5 fois qu'on a fait la scène, j'arrivais pas à répondre quand on faisait les scènes ensemble, parce que j'étais bluffé tellement c'était un excellent acteur quoi. Faux, il ment. C'est de la flatterie d'acteur envers un metteur en scène. Non, ce qui était bien, moi, c'était très agréable pour moi, parce que moi, je suis pas du tout acteur, mais à un moment, pour interpréter mon père, je me suis dit que voilà, la personne qui ressemble plus à mon père aujourd'hui, c'est quand même un peu moi, et que c'était un peu idiot d'aller chercher un acteur. Et donc, je me suis retrouvé dans cette voiture à devoir dire 2-3 répliques avec Paul. Et je trouvais que c'était une bonne manière aussi de montrer à Paul, dans un sens, qu'il avait toute la place. Que la place du fils, elle était pour lui. Et qu'il fallait oublier complètement que c'était inspiré et que moi, j'étais à la place du père, en fait. J'étais celui qui allait conduire la voiture, et que même si on faisait des embardées de temps en temps, il fallait qu'il me fasse confiance. Et je trouve que ça, ces 2 jours qu'on a passés tous les deux dans la voiture, un peu à attendre, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que des scènes de voiture où tout le monde dehors et nous, on comprend rien à l'intérieur. Et comme j'étais à une place d'incompétence d'acteur, et pas tant à une place de metteur en scène pendant ces scènes, je pense que ça a créé une complicité entre nous et une manière non solennelle, on va dire, d'envisager notre rapport.
qui nous a du coup beaucoup liés pour la suite du tournage.